Et bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo format long. Aujourd'hui, j'ai été voilà, inspirée à vous proposer une guidance autour des énergies de la nouvelle lune, donc qui a lieu aujourd'hui même. Au moment où je tourne cette vidéo, on est en plein dedans. J'ai eu 3 petits messages: sortir de la caverne, éclairer les nuages et affronter ces démons. Donc ça, c'est voilà, 3 petits messages que j'ai eus avant d'allumer la vidéo. Je vais donc dérouler en fait la vidéo autour de ces 3 messages. Si vous vous reconnaissez plus dans l'un que dans l'autre, n'hésitez pas à aller directement, vous aurez les timings en barre d'infos. Je vais vous sortir 3 cartes avec l'oracle du tambour pour voir ce qui vous parle le plus parmi ces 3 cartes-là. Puis vous pourrez aller piocher le message qui vous, voilà, qui vous inspire le plus peut-être, qui vous parle le plus. Vous pouvez bien évidemment regarder cette guidance pour quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, ou peut-être qu'un message vous parlera plus pour quelqu'un de votre entourage que pour vous-même. Ce sont des guidances générales que je propose, donc voilà, à prendre avec le discernement attendu. Ok. Alors, le premier message, donc qui va correspondre à sortir de la caverne. Les esprits de la forêt. Ah, ici, il s'agit d'aller se relier à l'extérieur pour, comment dire, faire résonner notre intériorité avec ce qui se passe à l'extérieur de soi, aller vérifier peut-être des apprentissages qu'on a faits dans le monde extérieur, aller expérimenter, faire l'expérience voilà, d'initiation reçue, de leçons reçues, etc. Voilà, mettre en pratique. Il y a une notion ici, avec ce message-ci, de mettre en pratique pour le premier message. Pour le second message, nous avons la carte du printemps, donc qui va résonner avec éclairer, pardon, éclairer les nuages, éclairer vos propres nuages, mettre de la lumière dans ce qui est confus peut-être, voilà, faire appel à votre discernement pour trier le vrai du faux, peut-être sortir de certaines illusions, aider les gens de votre entourage à sortir de certaines illusions, voilà, accepter d'opérer quelques compréhensions qui peut-être ne vous arrangent pas trop. En tout cas, il y a une idée ici d'aller percer le voile des illusions. Avec le deuxième message et avec le troisième message qui est affronter ces démons, nous avons la carte la sauge. Ici, il y a des réparations à faire, de la guérison à opérer. Voilà les amis, je vais commencer du coup à dérouler les guidances avec le premier message esprit de la forêt. Et je vais aller prendre une carte pour préciser avec l'oracle de la terre sacrée. Ici, on est vraiment dans des énergies chamaniques. On a l'espace. Ouais, c'est ça. Ici, vraiment, il s'agit de relier l'espace intérieur à l'espace extérieur. C'est vraiment le message principal. Vous êtes invité vraiment à sortir. Peut-être vous avez eu un temps d'isolement nécessaire pour intégrer des leçons. Ici, il s'agit vraiment de sortir, d'aller confronter votre nouvelle manière de voir, vos compréhensions au monde. J'entends vraiment mettre en pratique, mise en pratique. Merci. J'ai besoin de guérir. Ici, il s'agit peut-être, pour certains en tout cas, de mettre en pratique des... comment dire, des processus de guérison. Je ne sais pas comment le dire. Mettre en pratique des outils en fait que vous avez acquis pour opérer de la guérison. Peut-être aussi faire la démarche d'aller guérir des relations abîmées, blessées. Il y a quelque chose qui est en lien, clairement, en tout cas avec la guérison ici. Donc vous aurez peut-être quelque chose à voir aussi avec le troisième message. Peut-être qu'il y aura des choses qui vont aller résonner pour vous dans cette partie-là de la vidéo. Et avec l'oracle des murmures de guérison, du coup, en toute logique, nous avons la carte se ressourcer. Et ici, j'entends se ressourcer au contact des autres, au contact de la nature avec les esprits de la forêt, au contact des grands espaces ouverts. Peut-être que sortir de la caverne, c'est aussi sortir de modes de vie où on est un peu enclavé,
et du coup on est coupé de notre intériorité. Sortir de la caverne, ça peut peut-être aussi s'extraire de notre environnement quotidien, habituel. Alors aller faire des retraites, partir en week-end en escapade à la campagne, pour ceux qui habitent en ville. Aller en ville pour ceux qui habitent à la campagne, hein, qui du coup peut-être manquent de contact avec une partie d'eux-mêmes, qui est plus en connexion avec les collectifs qui vivent en ville, avec cette notion d'ébullition. En tout cas, il y a une idée ici de sortir, de sortir d'une forme d'isolement pour aller vraiment au contact du monde, au contact d'une partie du monde de laquelle on est coupé et qui représente une partie de soi de laquelle on est coupé également. Donc il y a quelque chose à travailler au niveau de la reliance à soi à travers la reliance au monde, à l'extérieur. Et une dernière carte avec mon oracle. C'est vraiment l'invitation de la nouvelle lune. Hein. Allez, les chouchous. Un dernier message pour les personnes qui se retrouvent dans ce message, dans cette partie-là du collectif. Et on a l'intuition. Alors, j'entends ici, l'intuition ici, c'est une voie vers la guérison. Comment le dire autrement? L'intuition, c'est comme une boussole qui va vous permettre d'aller au bon endroit pour repérer la guérison, en conscience, en ayant conscience qu'il y a une invitation assez prégnante à aller se relier à un espace de soi duquel on était coupé en allant vers une... comment dire, en allant se mettre au contact du monde et de collectif, etc. Voilà. Je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai dit déjà en première partie de message. C'était quand même assez, je crois, assez clair. En tout cas, je l'ai ressenti de manière assez claire. Hein. Se relier à l'extérieur pour reprendre contact avec l'intérieur. Ok. Écoutez, merci les chouchous pour ce joli message. J'espère que ça vous aura parlé, aidé, aiguillé d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a parlé et éventuellement à vous abonner si ce n'est déjà fait. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Et on passe au message suivant. Hop. Alors, avec la carte du printemps, donc, et le message éclairer les nuages, je vais aller prendre un message avec l'oracle de la terre sacrée, un message complémentaire. Il y a une notion de naissance, de renaissance ici. Merci. Il y a une compréhension nouvelle de soi, du monde, quelque chose, une prise de conscience qui a été faite autour des schémas. Alors, des schémas répétitifs, des patterns, de schémas transgénérationnels. Il y a quelque chose comme ça ici. L'idée, c'est d'aller vraiment mettre le projecteur sur ces éléments-là pour peut-être trouver une issue, pour se sortir de schémas répétitifs involutifs. Ok, vraiment l'idée ici, enfin l'énergie, c'est vraiment l'énergie d'une graine qui a la volonté de germer et d'être dans un alignement tertiel, d'être vraiment, oui, aligné. Et du coup, pour bien s'aligner, pour pousser droit, cette graine-là, cette plante-là, elle a besoin de dégager les schémas répétitifs, de se sortir de patterns involutifs, hein, c'est-à-dire de vieux schémas qui empêchent d'évoluer, d'avancer, de croître, voilà, de grandir, de s'élever. Merci les chouchous. Avec le chakra du troisième œil, c'est quelque chose, donc du coup ces schémas répétitifs, ces schémas involutifs sont en lien avec le fait de brider l'intuition, de brider tout ce qui touche aux perceptions un peu subtiles. Donc ici vraiment on vous invite à alors peut-être pour certains, si ça vous parle, vraiment travailler sur l'équilibrage, l'ouverture du troisième œil, son équilibrage, l'acceptation de tout ce qui vient de ce troisième œil que vous percevez. Il y a une idée ici de faire tomber des barrières intérieures pour vraiment vous permettre d'avoir accès à ce que votre troisième œil peut vous transmettre comme information. Ok. Être en amour de vous, être en amour de ses perceptions, accepter tout ça avec beaucoup d'amour, se donner beaucoup d'amour pour pouvoir le rayonner, le partager, être, comment dire,
équitable dans la distribution de son énergie, c'est-à-dire ne pas s'oublier au passage non plus. Ok, merci les chouchous. Éclairer les nuages. Et il y a une idée ici aussi d'aider, de s'aider soi évidemment, hein, mais d'aider aussi les collectifs qui nous entourent à percer les voiles d'illusion qui justement entravent le bon fonctionnement de ce troisième œil, entravent la bonne réception de la guidance, entravent le lien, le rapport, la relation pacifiée, équilibrée, tranquille avec justement tout ce qui est perception un peu subtile. Okay. Ici, on sort du chakra racine un peu d'un chakra racine un peu exacerbé pour monter vers le cœur, la gorge, le troisième œil, avec beaucoup plus de tranquillité. Il y a une relation plus équilibrée au troisième œil, plus équilibrée à tout court en fait. Ici, on est dans des corps subtils qui s'équilibrent aussi, hein, à titre voilà, plus individuel. Et ta boîte à trésors, avec le message avec l'oracle des mandala énergie, pardon, j'ai un peu bugué. Ta boîte à trésors, ouvre la boîte à trésors de ton âme et laisse la richesse se déployer, et laisse se déployer les richesses de ton être et ton potentiel de vie. Découvre-les comme des cadeaux et laisse leur diversité et leur force te surprendre. Ok. Donc ici, on est aussi beaucoup dans le coronal et dans le troisième œil, avec cette carte du mandala énergie. On est dans quelque chose où c'est vraiment le coronal et le troisième œil qui vont être, comment dire, travaillés pour en tout cas la période la période actuelle, la période de la nouvelle lune. À l'instant T, en tout cas, si vous regardez cette guidance, évidemment, en dehors des périodes de lune, de lunaison, bah écoutez, prenez ce qui vous parle, hein. Évidemment, moi, j'ai les invitations à l'instant, et puis ensuite, les guidances, elles peuvent vous parler bien après. C'est comme ça que ça marche, en tout cas sur ma chaîne, et chez beaucoup d'autres aussi. Ok, merci. Avec Umbrazaï, le dernier message qui vient, c'est l'extase, source suprême. Entre en moi et fais de moi l'être divin que depuis ton origine, je suis. Ouais, ici, il y a vraiment une idée de se relier à l'essence, à notre substance essentielle. Je vais prendre le message dans le livret d'Umbrazaï pour terminer. L'extase, cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Présence, délicatesse, volupté et abandon accueillent l'extase et appellent Dieu dans le corps. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. La voix du corps, votre corps, va être utilisée pour vibrer les énergies divines au service de la guérison. Donc ici, il y a vraiment cette notion d'harmoniser en fait le chakra racine qui est très ancré au matériel et de vraiment, vraiment harmoniser le chakra racine avec le troisième œil. Donc du coup, de permettre à l'énergie de circuler librement et surtout d'être très tranquille. Donc on a une notion ici, si vous êtes très relié aux énergies telluriques, que vous avez des difficultés à accepter, peut-être de suivre votre intuition, etc. Ici, on est vraiment dans une phase où votre intuition, elle va être très prégnante. Et il y a comme un exercice de mise en pratique avec ce premier message que j'ai reçu, éclairer les nuages, de sortir d'un genre de brouhaha intérieur qui vous empêche quelque part d'accéder à votre guidance ou en tout cas d'accepter votre guidance. Il y a une notion très importante ici d'accepter de recevoir les messages, d'accepter les messages que l'on reçoit.
de les mettre à l'épreuve de la réalité aussi, quelque part, hein, pour justement pacifier ce chakra racine et dire ok, c'est pas un drame, j'ai perçu ça, effectivement ça correspond à quelque chose que que je retrouve dans le tangible, et c'est ok en fait. Voilà. Donc c'est vraiment le message, l'invitation, le conseil euh, qu'on reçoit aujourd'hui, que vous recevez aujourd'hui, si ce premier message éclairer les nuages et que la carte du printemps vous a parlé. J'en ai terminé pour cette partie de la guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, aidé, aiguillé, épaulé d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a parlé. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Hop. Et on est parti pour le troisième message avec la sauge. Affronter ces démons. La belle affaire, quel programme joyeux. Allez, on va regarder du coup avec l'oracle de la nature sacrée. Non, pardon, l'oracle de la terre sacrée. De quoi nous parle-t-on ici? L'alliance. Ok. Ici, il y a une idée de travailler avec les 4 éléments. Il y a pour moi un puissant combat intérieur qui est mené à l'instant. Peut-être des tentations de rétro-pédaler. Vous avez peut-être fait un gros travail d'évolution intérieure, etc. Et là, il y a comme une phase de vie où vous allez être tenté, potentiellement tenté, de revenir en arrière. Comme un peu comme un cheval qui fait un refus d'obstacle. Alors, si c'est le cas, si vraiment à un moment donné, il y a quelque chose qui tremble très fort en vous, que vous êtes comme tétanisé par la peur de ce que vous avez découvert du monde, de vous, etc., à travers une évolution intérieure qui s'est jouée récemment, ou plus ou moins récemment, hein, vraiment reliez-vous aux 4 éléments. Ici, je suis face à des personnes qui ont vraiment une reliance très forte au chamanisme. Donc, harmonisez votre terre, harmonisez votre eau, harmonisez votre air et harmonisez votre feu intérieur. Avec la sauge, on a vraiment cette notion d'être dans un travail où l'intention est très puissante, très forte, très créatrice. Ici, posez l'intention de guérir, de pacifier tous ces espaces en vous qui pourraient être en conflit avec le monde extérieur, mais en conflit aussi à l'intérieur de vous, entre eux. Ok, merci les chouchous. Je vais prendre une petite carte avec mon oracle pour voir si j'ai des précisions à vous amener. Merci. Alors, les affirmations positives sont des outils vraiment ressources très pertinents pour vous. Ok. Donc, vous pouvez vous pouvez suivre des petits mantras d'affirmations positives autour des 4 éléments. J'apaise la terre en moi, j'apaise le feu en moi, j'apaise l'air en moi, j'apaise... Qu'est-ce que j'ai dit? La terre, le feu, l'air, l'eau en moi. Voilà. Ça peut vraiment vous aider à faire revenir le calme à l'intérieur. Et ne pas laisser les démons, quelque part, s'expanser dans un de ces 4 espaces, ce qui vous mettrait en déséquilibre intérieur et du coup, ce qui mettrait en péril éventuellement, potentiellement votre santé physique, mentale, potentiellement la qualité de vos relations à l'autre et à vous-même, potentiellement la qualité de votre relation au monde aussi, hein, mais ce qui pourrait vous mettre en distorsion et du coup, quelque part, vous sortir de votre chemin, vous sortir de votre route. Ok, merci les chouchous. Je vais prendre une carte avec l'oracle des rebelles sacrés. Hop là. Ouh. Ah bah écoutez, voilà, on l'a déjà le message là. Écoutez la vérité et j'entends en vous. Écoutez la vérité qui pousse à l'intérieur de vous. C'est la meilleure boussole hein, qui va vous permettre d'équilibrer ces 4 éléments à l'intérieur de vous. C'est vraiment le fait de travailler sur l'équilibrage des 4 éléments qui va vous permettre d'affronter ces démons qui ne sont pas forcément les vôtres, qui peuvent être ceux d'autres personnes. Mais si vous êtes bien aligné, bien carré, bien posé,
à l'intérieur de vous avec ces 4 espaces, ces 4 corps, ces 4 éléments bien équilibrés, et soudés les uns aux autres en fait, hein. Il y a une notion ici d'être solidaire à l'intérieur de soi, d'avoir mis une solidarité entre nos 4 éléments pour permettre d'être comme quelque part inatteignable. Du coup, vous aurez cette capacité d'entendre la vérité, de la voir, de la percevoir, d'entrer en résonance avec la vérité et du coup, de ne pas vous laisser embarquer dans des illusions qui, quelque part peut-être, ne vous appartiennent même pas. Et du coup, ça vous permettra aussi d'avoir une parole de vérité. Ok, merci les chouchous, c'est magnifique. Allez, un dernier petit message pour conclure, pour finir tout ça. Merci. Avec mon oracle, nous avons la carte pardon, merci, je t'aime. Avec le Ho'oponopono, on est vraiment dans la remise à zéro des compteurs. Vous voyez, j'ai vraiment ce geste-là qui me vient, qui est vraiment, on s'aligne horizontalement, on s'aligne verticalement, on aligne en fait, on aligne tous nos corps dans toutes les directions. Il y a un vrai travail d'équilibrage énergétique et d'harmonisation intérieure à faire. C'est vraiment le gros conseil du moment pour vous. Si vous sentez qu'il y a une distorsion, que ce soit dans le monde qui vous entoure, dans les relations, voilà, ce qui vous entoure directement et ce qui vous impacte directement, ou à l'intérieur de vous, faites ce travail de revenir et de poser l'intention d'équilibrer les 4 éléments à l'intérieur de vous. C'est le message majeur pour vous de la période. En cours, que ce soit voilà, relié directement à la nouvelle lune ou pas, hein. Ça c'est à vous de voir si ça vous parle à l'instant ou pas. Voilà les amis, j'en ai terminé, j'espère que ça vous aura parlé, aidé, aiguillé, épaulé d'une manière ou d'une autre. Un petit pouce en l'air si ça vous a bien parlé, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est déjà fait, et puis moi je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo. À bientôt, prenez soin de vous.